Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Guns Gaming. Mon nom est Gonzalez du clan de l'Ordre de la Croix sur le jeu Raid Shadow Legend. Aujourd'hui, je vais vous présenter un top 10 des meilleurs farmers pour la campagne dans les héros rares. Nous allons parler seulement des champions rares. Nous allons pas dans les épiques ou dans les légendaires. Seulement les rares qui sont accessibles à presque tout le monde et qui sont facilement upgradable. Vous pouvez quand même facilement leur mettre des livres de skills, les rank up et tout ça parce que c'est des rares et non des épiques ou des légendaires. Alors nous allons commencer par le meilleur. Nous allons dans le catalogue et nous allons dans la tribu, si je ne m'abuse, au Green. Et nous prenons Bugler. Bugler est le meilleur farmer de campagne dans les héros rares. Bien entendu, c'est un héros du néant, donc peut-être un petit peu plus compliqué à voir que les autres. Pourquoi c'est le meilleur? C'est le meilleur à cause de ses skills. Tous ses skills attaquent tous les ennemis. Son skill 1 attaque tous les ennemis. 20% de chance de placer un blocage de temps de recharge des compétences. Son skill 2 attaque tous les ennemis. Offre 50% de chance de placer un debuff de vitesse de 15%. Son skill 3 attaque tous les ennemis. Offre 75% de chance de placer un debuff de réduction d'attaque de 25%. Et 75% de chance de placer un debuff de réduction de défense de 30%. Donc en gros, ceci est le meilleur farmer dans les rares et peut être très utile à beaucoup d'endroits ailleurs grâce à tous les debuffs qu'il peut appliquer aux ennemis. Donc je conseille, si vous avez la chance de recevoir ce héros, n'hésitez pas, une seconde, vous le montez en 6 étoiles, niveau 60, full book, et vous l'équipez. Je vous dirais, équipez-le surtout en maximum damage. Ben, pas maximum damage, je dirais en vitesse. Quand même beaucoup de vitesse. Taux critique 100% si possible. Un maximum de dégâts critiques. Puis la suite en damage. Beaucoup de damage. Voici pour le numéro. Pour le numéro 2 des farmers de campagne, nous allons aller dans les rejetons démoniaques. Un que je n'aurais pas reçu. Et c'est le chien cruel. Le chien cruel. Encore un héros du néant. Toujours dans les rares. Donc accessible relativement facilement pour tout le monde. Son skill numéro 1 attaque tous les ennemis. Offre 25% de chance de placer un debuff de vitesse. Son skill 2, il place, ça c'est plus un buff qui va être utile, admettons, comme ça le Fire Knight, ou des choses comme ça. Alors lui c'est vraiment pour son skill 1, uniquement. Le reste peut être d'autres utilités ailleurs dans le jeu, mais pour farmer là, la campagne, c'est vraiment son skill 1 qu'il va utiliser à répétition. Et ce qui est vraiment bien sur ce héros, c'est que ses skills utilisent la défense et l'attaque comme statistique. Donc, que vous lui mettez des artefacts de défense ou d'attaque, il va profiter de ça. Donc, si vous avez, mettons, un bon artefact avec les deux stats dessus, ça va lui profiter beaucoup. C'est pas, ok, je dirais les deux premiers, c'est les deux meilleurs farmers. Ils vous feront pas des runs de 10 secondes là, comme ça tout de suite au début. Il va falloir vraiment que vous les équipiez vraiment comme il faut. Vraiment comme il faut.
avec un maximum de dommages, un maximum de taux critiques, dégâts critiques, ces choses-là. Donc, ensuite, nous allons passer euh, aux héros starter, les champions que nous commençons avec. Et personnellement, je vais commencer par le meilleur des 4 pour la campagne, et j'ai nommé Kael. Pourquoi le meilleur des 4? Tout simplement parce que c'est le meilleur des 4. C'est le premier héros que généralement tout le monde devrait prendre pour commencer le jeu, car il est très polyvalent et peut faire de tout. De tout. Il va vous amener partout. Farmer la campagne, le boss de clan, les donjons. Dans l'arène, il va vraiment vous amener partout. Il va vous servir partout. Vous allez vous en servir. Il est très polyvalent. Son skiller n'a rien de vraiment terrible pour ce qui est de farmer la campagne. Là où nous parlons vraiment de sa puissance, c'est avec son skill numéro 2, qui est le plus acide, qui attaque tous les ennemis, et possède 15% de chance supplémentaire de porter un coup critique, et remplit de 25% le compteur de taux de sa champion pour chaque ennemi tué. C'est-à-dire que si il arrive, il tue les 4 ennemis de la vague avec sa pluie acide, 100% de son compteur de taux lui revient pour la prochaine vague. Alors, ça peut être très fort dans la campagne. Son skill numéro 3, désintégré, qui attaque 4 fois au hasard. Donc, c'est pas un skill qui attaque tous les ennemis, mais qui attaque 4 fois au hasard. Donc, il peut attaquer 4 ennemis différents, donc toute la vague, ou ça peut se concentrer, mettons, sur 2 ennemis, 2 attaques sur 1, 2 attaques sur 1, ou 2 attaques sur un ennemi, 1 sur 1, 1 sur 1, ainsi de suite. Très puissant. Ça met du poison, mais c'est vraiment très puissant. Donc, il a 2 vraiment très bonnes attaques en haut. Très bon farmer de campagne. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un des 2 autres, je vous conseille vraiment Kael comme farmer. Ensuite, nous allons dans les hauts elfes, si je ne m'abuse. Et nous avons Hélène. Hélène qui vient au second rang. C'est pas vraiment à cause de son attaque numéro 1, qui est une attaque normale, mais qui est quand même une bonne attaque. C'est surtout pour son attaque, ses 2 autres attaques. Comme Kael, elle possède 2 attaques AOE. Attaque un ennemi, puis tous les ennemis possèdent 15% de chance supplémentaire de porter un coup critique, comme Kael. Place un buff d'augmentation de taux critique de 30% sur elle-même pendant 3 tours si la cible est tuée. Donc, très bien. Et la vallée de la mort, qui est un 3 tours, attaque 2 fois tous les ennemis. Très fort, mais vraiment très fort. Très bonne pour farmer la campagne. Encore, et comme toujours, un rare. Donc, quand même relativement peu dispendieux à monter et à skillbook et tout, et tout, et tout. Ensuite, nous passons à Galek. Alors, pourquoi Galek avant Atel? À cause qu'il a aussi 2 compétences AOE, mais pas AOE. Sa première compétence, qui est une compétence quand même relativement normale, elle attaque 2 fois un ennemi. Sa deuxième compétence, attaque tous les ennemis, possède 15% de chance de porter un coup critique, comme Kael et Hélène, et place pendant 2 tours un buff d'augmentation de vitesse de 30% sur lui-même. Ce qui est quand même très bien pour la campagne. Et son troisième skill, il attaque 4 fois au hasard, comme le skill désintégré de Kael. Il possède 30% de chance de placer un debuff de réduction de défense de 30% pendant 2 tours. Il possède 30% de chance de placer un debuff de réduction de défense de 60% pendant 2 tours si la cible est affligée de plus de 2 debuffs. Donc ça, c'est relativement pas très important
pour un farmer de campagne, mais ça peut être quand même bien. Voilà. Kael. Galek, je veux dire, pas Kael, mais Galek, qui nous vient au 5e rang. Et ensuite, nous avons Atel, qui est dans l'ordre sacré, si je ne m'abuse. Ici, Atel. Qui, ok, Atel, je la mets au 4e rang des champions starter pour farmer, pour une simple et bonne raison. C'est qu'elle a seulement une compétence qui attaque tous les ennemis. Donc, elle tire un petit peu de l'arrière, point de vue farming de campagne. Ces autres skills peuvent être très utiles par contre ailleurs, comme mettons sur le BDC, le boss de clan ici. Attaque 3 fois un ennemi, possède 75% de placer un debuff d'affaiblissement, ce qui est bien pour le boss de clan et dans les donjons et ces choses-là. Mais pour la campagne, elle tire un petit peu de la patte comparé des 3 autres. Mais bien équipée et tout, peut très bien le faire. Ensuite, nous allons passer à d'autres héros qui sont un petit peu peut-être moins évidents, mais qui peuvent très bien faire le travail aussi. Alors nous allons, je crois que c'est dans les elfes noirs, Cœur Froid. Cœur Froid ici, qui est un personnage, un des meilleurs rares du jeu pour beaucoup de monde. Elle est très forte contre le boss de clan, très forte contre le chevalier de feu, contre l'araignée. Dans les donjons en général, elle est très forte. Mais ce que beaucoup de monde ne savent pas, c'est qu'elle peut très bien faire une très bonne farmeuse de campagne. Son skill numéro 1, attaque 4 fois au hasard, comme le skill numéro 3 de Kael. Chaque frappe possède 25% de chance de placer un debuff de réduction de soins. Ça, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est vraiment son attaque 4 fois au hasard. L'attaque 4 cible. Sa deuxième attaque, hors de la douleur, elle attaque tous les ennemis. Offre 30% de chance de placer un debuff de précision de 50%. Place un debuff de poison. Ça, c'est son skill qui est reconnu vraiment pour le boss de clan. Et son cherche-cœur qui est sur le boss de clan, quelque chose qui peut faire dans les 200, 250, 300 000 points de dégâts. Tout dépendant quel niveau de boss de clan nous parlons. Mais vraiment, 2 attaques AOE. Donc, bien monté, avec les bonnes statistiques et tout, peut très bien faire une farmeuse de campagne. Une très bonne farmeuse de campagne. Ensuite, nous allons voir des choses qui sont là vraiment moins évidentes, mais qui peuvent quand même très bien le faire, une fois très bien équipé. Le Berserker, qui est dans la faction des barbares, encore une fois, toujours des rares. Attaque un ennemi, remplit 30% le compteur de taux de ce champion si l'attaque passe en critique. Donc, vous le boostez en critique, et à chaque fois qu'il attaque avec son attaque normale, il booste son compteur de taux de 30%. Attaque un ennemi, octroie un taux supplémentaire si la cible est tuée. Si ça peut être très utile aussi. Mais pourquoi que il peut faire un très bon farmer de campagne? C'est son attaque 2 fois les ennemis, tous les ennemis, en ignorant 20% de la défense des cibles. Ceci peut frapper très fort, très dur, peut faire très mal. Donc, c'est un héros à ne pas négliger comme farmer. Beaucoup moins évident à monter car ce sera plus intensif sur les artefacts. Monter des bonnes artefacts avec beaucoup de critiques et tout. Mais il peut très bien le faire. Ensuite, nous allons à un aussi qui est... En passant, Berserker peut être drop dans la campagne. Si on clique ici, dans les terres mortes. Nous passons maintenant à
si je ne m'abuse, un revenant chevalier qui est le bourreau. Comme Berserker peut être drop dans la campagne Hall Sacré. Peut faire aussi un très bon farmer. Mais j'avoue que nous sommes rendus comme au top 9 sur un top 10. Donc on a vu beaucoup mieux que lui à date. Surtout à cause attaque tous les ennemis, réduit de 20% le compteur de tour, offre 50% de chance de placer un debuff de réduction de vitesse. Et il se place un buff de contre-attaque de 3 tours sur lui-même. Donc à chaque fois qu'il est attaqué, il les réattaque, jumelé avec son skill de zone. Peut très bien se débrouiller comme farmer de campagne. Mais il y a mieux. Et comme dernière, 10e sur le top 10, la 10e, qui est une haut elfe et qui sera l'héritière. Ok. Il y a juste une chose à regarder avec l'héritière, c'est qu'elle fonctionne un peu comme garde relique qui peut être obtenue par la fusion. Son skill numéro 1, dans le 1000. Attaque un ennemi, octroie un tour supplémentaire si la cible est tuée. Si ce personnage est hyper bien monté, avec beaucoup d'attaques, beaucoup de coups critiques et beaucoup de dégâts critiques, ce héros peut farmer la campagne très bien, juste grâce à cette compétence, car à chaque fois qu'il attaque un ennemi, tuera l'ennemi, attaque le prochain, tue l'ennemi, attaque le prochain, tue l'ennemi, attaque le prochain. Mais c'est très compliqué, car vous devez vraiment monter son taux critique à 100%, son dégât critique, je vous dirais, des alentours d'au moins à 150%, et le reste vraiment en attaque. Tout le reste, c'est vraiment... Elle, c'est vraiment juste pour ce skill, si vous pouvez vous arranger pour à chaque fois qu'elle attaque, elle tue un ennemi, elle vous passera à la campagne les doigts dans le nez. Mais nous avons vu beaucoup mieux. En passant pour la farming de campagne, vous devez toujours, autant que possible, farmer l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 vous apporte... Pourquoi l'étape numéro 3 au lieu de l'étape numéro 6? L'étape numéro 3 vous donnera environ 1% de moins d'XP que l'étape numéro 6. Environ. Entre 1 et 2% de moins en XP. Mais elle se fera plus rapidement que l'étape numéro 6. Et les boucliers se vendent en généralement environ 10% plus cher que n'importe quel autre artefact. Donc vous faites beaucoup plus d'argent en farmant l'étape 3 qu'en farmant l'étape 6. Pour vous perdez environ 1 à 2% d'XP par run pour gagner environ 10% de plus d'argent. Donc c'est un calcul quand même relativement facile à faire, que vous pouvez faire. Alors je vous laisse prendre votre propre décision. Et moi, ce que je peux faire, c'est vous montrer une petite run de ma couronne crown avant de terminer. Couronne crown qui est quand même la farmeuse. Et là, en ce moment, elle n'est pas montée pour farmer la campagne. Elle est montée surtout pour la reine. Et voilà, c'était mon top 10 des personnages rares pour farmer la campagne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Ça pourrait m'encourager à faire d'autres vidéos. À vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications quand j'aurai d'autres vidéos. Et
pourquoi pas de participer aux commentaires. Envoyez vos commentaires, vos suggestions pour les prochaines vidéos. Je vous remercie. Passez une bonne journée. À la prochaine.